à la faveur de son tout premier concert live à Puchu National. Donc c'était son premier concert. À la faveur de ce concert, disais-je, donc sa mère, Brigitte Bleu, a pour la première fois devant 4000 personnes et prenant l'opinion à témoin, elle avait parlé de cet homme, de Konaté Soumaïla, qui somme toute fut son tout premier amour. Et elle justifiait ainsi en tout cas la paternité d'Apuchu qui plus ou moins faisait un peu polémique quelque part. Et cette mise au point aura suscité tant de réactions. Apuchu National aurait assisté aux obsèques de son père lorsqu'il avait 14 ans. Une interview exclusive à suivre avec notre invité. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté au sujet des Soumaïla, que j'appelle ou j'appelais affectueusement policier. Pas péjoratif, hein, je l'appelais comme ça, policier, et il aimait bien. La camère, c'est comme ça qu'on l'appelait. On appelait Brigitte la camère. Et ça avait une explication quelque part. Pourquoi vous l'appeliez la camère? Parce qu'elle était grande, en fait elle est grande, elle était fine, elle était claire. Et Soumaïla, pour lui, ça sortait de l'ordinaire, quoi. Ça vient pas d'ici. C'était une beauté camerounaise, quelque part. C'était une beauté camerounaise. Et cette beauté ne pouvait pas s'identifier au peuple ivoirien? Selon lui, c'est lui qui l'a inventé. Parfait. La relation n'a pas duré. À peine ça a commencé, franchement, je ne peux même pas dire que cette relation a duré 1 an. Ouais. Il était dans une souffrance totale parce qu'il aimait Brigitte. Et tout d'un coup, sorti des radars, silence radio. Aucune nouvelle. Aucune. Pendant un bon moment, pendant des années, Soumaïla est resté comme ça. Donc, il a changé de vie. Il est passé à autre chose. Cet enfant est mon enfant. Parce que nous, on s'est interrogé. Elle a disparu, elle revient avec une grossesse. Pourquoi? Il disait, calmez-vous, cet enfant est mon enfant. Je vais vous donner, il dit, je vais vous dire pourquoi. L'intrigue de cette interview, c'est cette relation entre Bleu Brigitte et Konaté Soumaïla. Mais vu que Konaté Soumaïla, de son vivant, il était comme votre frère, votre ami. Ah oui. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On est nés dans le même quartier. Ouais. Les parents sont... à Zopé, c'est ça? À Zopé. On est né dans notre quartier, c'est le quartier Mamadou Koné. Ok. Ce quartier, le nom existe encore, le quartier existe encore. Et Mamadou Koné, en question, c'est un patriarche, un compagnon du Fouad Boigny, et c'est le grand-père des policiers. Soumaïla avait refait sa vie, il vivait avec une autre femme. Et c'était avec quelle femme il avait? Et cette femme-là, parce qu'il faut dire qu'avant, après Apuchu, Soumaïla était avec une autre que, comme les personnes m'excusent, je vais dire les prénoms. Hein, c'est important, ouais, pour ces récits. Soumaïla il a eu un enfant, sa première fille, avec une fille qui s'appelle Agathe. Ok. Avec Agathe. Et après, ils vont se séparer. Là, cette période-là, il est policier. Hein. Il n'était plus footballeur, il est policier. Et avec Agathe, ils vont se séparer. Et c'est moi qui vais lui présenter ma voisine. Ma voisine à Inch'Allah, qui s'appelle Elisa. C'est moi qui vais lui dire, Elisa, je vais parler avec Elisa, et puis j'appelle Soumaïla, et puis bon, voilà. Et le fait est, ben, il se plaisait. Elisa, elle était belle, lui aussi, c'était un bel homme. Ben, il se plaisait. Et puis, ils ont commencé à sortir ensemble, et ça a collé. Et c'est entre les mains de cette femme-là qu'il est mort. Et vous, c'est en quelle année vous décidez de rester en France? Moi, je suis revenu en France en 2003. Ok, donc c'est en 2003, vous décidez de rester en France. Donc lorsque votre frère, Konaté Soumaïla, vient en France en 2004, il reste avec vous pour ses vacances. Voilà, pour ses vacances. Ok. Et il a passé ses vacances, il est parti. Et de 2004 jusqu'à sa mort, il n'est plus revenu en France. Quand on se voyait, c'était moi en Côte d'Ivoire. Et là, il décède en 2014. À quelle date exactement? Alors, policier est décédé déjà en 2013. Okay. Moi, j'arrive à Abidjan. La dernière conversation que j'ai eue avec policier, je vous assure, je vous jure, je suis arrivé à Abidjan en 2013. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui et que je ne l'ai plus revu, c'était, policier, tu en es où avec l'enfant de Brigitte? Donc, la famille observe un silence. De toute façon, depuis le début, la famille observe toujours ces silences-là. Et d'ailleurs,
Moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il a été nommé. C'est ça. C'est parce qu'il a été nommé. C'est ça, je l'ai précisé en introduction. Ouais. Ils ont toujours parlé de oui, mon papa, mais il n'y avait pas le nom. C'est parce que cette fois-ci, il a été nommé et la photo est sortie. Mais du coup, lorsque Apoutou fait son apparition, on va dire sur les réseaux sociaux, on va dire vers 2019-2020, lorsque vous le voyez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous dites, lui là, c'est le fils de mon ami? Je l'ai toujours dit à tout mon entourage. Ah ouais? Je l'ai toujours dit. Vous allez voir, peut-être qu'après cette interview, beaucoup vont dire, ah oui, c'est vrai, il nous avait dit. C'est vrai, il nous avait dit. Je l'ai toujours dit à mes amis, à mon entourage, que c'est le fils de Soumaïla. Parce que Soumaïla lui-même, il ne s'en cachait pas. Il le disait à qui veut l'entendre. Elle a eu des enveloppes, des aides de ces juges-là, plusieurs fois, au nom de la famille, pour s'occuper de l'enfant. Ça, elle aurait pu avoir la décence de le dire, que de fustiger quelqu'un qui n'est plus vivant de ces mondes-là, qui ne peut pas se défendre. Et ça me révolte. Ça me révolte et je pense que la famille est sur la même longueur, quand bien même que je ne parle pas au nom de la famille. Parce qu'il y a des voix, même l'autre, Yaka Yaka, qui effectivement est son cousin. Yaka Yaka est le cousin à qui? Des policiers. Ah, ok. Effectivement. Bah ça, je n'ai pas suivi son intervention. Voilà. Malheureusement. Et il est le cousin des policiers parce que c'est la même famille. Un conseil et un souhait que je vais mettre à l'endroit de Brigitte et surtout à Poutou. Ok. Je veux lui demander de réhabiliter son papa. De réhabiliter son papa, la mémoire de son papa. Ça, il ne peut pas faire mieux. Après, parce que il a été trop vilipendé, il a été invectivé partout. Tu vas sur les réseaux sociaux, on ne fait que l'insulter, le traiter d'irresponsable. Il est tout sauf irresponsable, policier. Il était tout sauf irresponsable pour tous ceux qui l'ont connu. Rien qu'à voir ces funérailles, le monde qu'il y avait, tout Azopé était en pleurs ces jours-là. Parce qu'il était là pour tout le monde le connaissait. Il était toujours là pour les gens. Il ne pouvait en aucun cas abandonner son enfant. Ce n'est pas possible, c'est impensable. Franchement, ces mecs-là, on ne s'est jamais embrouillé. Lui et moi, on n'a jamais eu, quand je dis jamais, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Mais jamais. Il voyait une affection fraternelle pour moi, vice-versa. On s'est taquiné. Quand je lui dis petit, reste tranquille, hein, il va me taper à la tête comme ça. C'est qui tu appelles petit? C'est qui tu appelles petit? On en rigole comme ça. C'était comme ça qu'il vivait. C'était comme ça. Il va t'appeler au téléphone et vous allez rire. Et c'est comme ça. La même chose, les mêmes comportements d'Apoutou qui s'apparente un peu à la philanthropie, ben, c'est comme ça le policier était. Policier, sa main était toujours dans sa poche pour aider, pour donner, et dégourdi. Cette occasion que vous m'avez donnée et de m'exprimer, je n'ai aucune réprobation à me faire. Aucune. Parce que si je restais silencieux dans mon coin, franchement, c'était pas bon. Et là, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de situer les choses. Et à partir d'aujourd'hui, je n'ai aucune réprobation à me faire. J'ai dit ma part des vérités. Si ça peut aider, et j'ai fait même un appel aux garçons, si ça peut aider, si ça peut détendre l'atmosphère et réparer les choses, un tant soit peu, franchement, c'est mon souhait.